Imaginez le moment le plus attendu de la vie d'Isabelle, la réalisation de son plus grand rêve, la maison de ses rêves. À présent, ajoutez une touche de trahison, où son propre fils, au sommet de la célébration, appelle la police en l'accusant de fraude. Un retournement de situation inattendu qui vous plongera dans une histoire d'intrigue, de résilience et de justice. Qui se cache derrière cette machination? Comment la vérité éclatera-t-elle au grand jour? Embarquez dans ce voyage où chaque brique dissimule des secrets inimaginables. La douce lumière du matin baignait le petit terrain où Isabelle, une femme âgée aux yeux brillants et aux mains calleuses, contemplait avec gratitude les progrès de sa maison. L'odeur de la peinture fraîche flottait dans l'air alors qu'elle parcourait les fondations qui soutiendraient non seulement les murs et les toits, mais aussi des années d'efforts et de persévérance. Le soleil levant se reflétait sur les carreaux fraîchement posés, lançant une palette de couleurs vives sur ce qui deviendrait bientôt son nouveau foyer. Des parterres de fleurs commençaient à pousser autour, annonçant la promesse d'un jardin accueillant. Avec un doux sourire sur le visage, Isabelle caressa le bois fraîchement taillé du chambranle de la porte. Les rides sur son visage racontaient des histoires de défis surmontés et de rêves ayant résisté à l'épreuve du temps. Chaque clou martelé et chaque brique posée étaient les témoins silencieux de sa détermination à transformer un modeste lopin de terre en un foyer empli de chaleur et de sens. Alors qu'elle admirait chaque détail, Isabelle imaginait les rires qui résonneraient dans les couloirs et les souvenirs qui seraient créés sous ce toit. Ses yeux s'emplirent de larmes en réalisant qu'en quelques jours à peine, la maison deviendrait plus que des murs et des meubles, elle serait la concrétisation d'un rêve chéri depuis si longtemps. Dans l'après-midi de ce jour-là, Isabelle s'assit dans ce qui deviendrait bientôt son salon, regardant les vieilles photos de sa famille. Chaque image racontait une partie de l'histoire qui l'avait amené jusqu'ici. L'émotion l'envahit, sachant que l'achèvement de l'ouvrage représenterait bien plus qu'un nouveau chapitre dans sa vie, ce serait un témoignage de sa résilience et de son amour. Au crépuscule, Isabelle resta dans la cour, regardant les étoiles commencer à parsemer le ciel sombre. Une brise légère apportait la promesse d'un lendemain plein de possibilités. Elle murmura des mots de gratitude au vent, remerciant pour chaque défi ayant façonné son parcours. Alors que la lumière de la lune baignait le terrain, Isabelle sourit à la maison en construction. Le rêve devenant réalité était plus proche que jamais, et son cœur débordait d'espoir et d'anticipation. À chaque coup de marteau et à chaque coup de pinceau, elle savait que ce n'était pas seulement une maison qui était construite, mais un sanctuaire où la vie fleurirait. Le dernier jour de construction arriva, et l'atmosphère sur place était imprégnée d'un mélange d'attente et de jubilation. Isabelle, vêtue d'un chemisier rose délavé et d'un tablier taché de peinture, admirait avec admiration chaque détail de la maison qui allait bientôt devenir sa réalité. Les rayons dorés du soleil de l'après-midi baignaient le terrain, mettant en évidence les contours fraîchement peints de la maison. Le son rythmé des marteaux résonnait alors que les ouvriers mettaient les touches finales aux détails qui transformeraient la structure en bois en un foyer chaleureux. Parmi les voisins et amis réunis pour célébrer, on entendait des rires et des conversations joyeuses. Certains voisins plus proches offraient des salutations chaleureuses à Isabelle, exprimant leur admiration pour sa persévérance et son dévouement dans la construction de la maison. « Isabelle, ma chère, vous avez fait un travail merveilleux ici. Cette maison est plus que des briques et du ciment, c'est la manifestation de vos rêves », complimenta Madame Claudine, une vieille dame du quartier, tandis qu'elle tenait un plateau rempli de croissants frais. Isabelle sourit, remerciant pour les gentils mots. « C'est vrai, Claudine. Chaque morceau de cette maison a un peu de mon cœur. J'ai hâte de partager cet espace avec ceux que j'aime. » Au centre des festivités, Henri, le fils d'Isabelle, ému mais avec une expression méfiante, s'approcha. Ses yeux rencontrèrent les siens, reflétant un mélange de joie et de reconnaissance, mais avec une touche de méfiance. « Je n'arrive pas à croire que nous sommes enfin arrivés à ce jour, maman. Votre persévérance nous a tous inspirés, » déclara Henri, en embrassant Isabelle. La musique douce d'un accordéon commença à jouer, apportant une atmosphère festive à l'environnement. Isabelle, entourée de ceux qui partageaient sa joie, sentit son cœur déborder de gratitude. Cependant, la joie imminente allait être interrompue par une ombre inattendue, un nuage de préoccupation qui se formait dans l'horizon ensoleillé.
Le crépuscule jetait une lumière douce sur le terrain, maintenant transformé en un kaléidoscope de couleurs par le travail acharné d'Isabelle et de ses voisins. Tout à coup, l'atmosphère festive fut interrompue par l'arrivée précipitée d'Henri. Son visage portait une gravité qui suscita des regards perplexes parmi les présents. Henri, déterminé, s'approcha d'Isabelle, dont le cœur battait la chamade face à l'expression tendue de son fils. « Henri, que se passe-t-il » demanda Isabelle, cherchant dans les yeux de son fils un signe de la raison de son arrivée inattendue. Avec un soupir lourd, Henri n'a pas perdu de temps. « Maman, j'ai appelé la police. J'ai découvert que tu as fraudé les achats de tous les matériaux de construction. J'ai vu les factures et les reçus falsifiés. » L'accusation résonnait comme un coup de tonnerre, déclenchant une vague de perplexité et de choc parmi les présents. Isabelle, incrédule, tenta d'articuler une réponse, mais les mots semblaient fuir ses lèvres face à la gravité de l'accusation. « Je ne peux pas croire que tu ferais une chose pareille, maman, » dit Henri avec une sévérité tranchante. La maison, nos efforts, tout cela est entaché par ces fraudes. Isabelle, au milieu de la confusion et des regards méfiants des voisins, essayait désespérément de s'expliquer. « Henri, ce n'est pas vrai. Je ne frauderai pas quelque chose qui représente autant pour moi, pour nous. » La police fut appelée et, au milieu de l'agitation croissante, Isabelle fut emmenée, menottée sous la suspicion de fraude. Henri, à ses côtés, tentait de justifier ses actions. « Nous devons laver notre nom, maman. Si tu n'as pas fait ça, la vérité sera révélée. Je fais cela pour préserver ce que nous avons construit ensemble. » Le terrain, qui était quelques instants plus tôt le théâtre de l'espoir et de la joie, devint un décor sombre de doute et de méfiance. Alors qu'Isabelle était emmenée, un silence lourd planait sur les lieux, et le rêve qui s'était transformé en cauchemar se déroulait devant les yeux stupéfaits des voisins, incapables de croire au revirement tragique qui venait de se produire. Dans le lourd silence de la nuit, Henri, tourmenté par le poids de ses actions, décida de faire face à la vérité cachée dans les finances de la construction. Une lumière douce éclairait la table où il étalait papiers et documents, chaque ligne et chaque chiffre représentant une pièce cruciale dans le puzzle de la trahison. Déterminé à démêler le mystère, Henri plongea dans les transactions financières complexes liées à la construction de la maison. Les ombres dansaient autour de lui alors qu'il examinait les factures et les reçus, cherchant tout signe d'irrégularité. Les premiers rayons du soleil commencèrent à apparaître lorsqu'Henri trouva enfin quelque chose qui le laissa bouche bée. Gustavo, l'entrepreneur qui semblait être la figure fiable derrière la construction, émergeait comme le véritable coupable. Les registres révélaient une trame sophistiquée, où Gustavo remplaçait des matériaux de construction de haute qualité par des versions moins chères, gonflant les coûts et empochant la différence. Henri, incrédule, murmura pour lui-même, « Ce n'était pas ma mère. C'était lui, Gustavo, tout le temps. » La découverte jeta une lumière cruelle sur la situation, révélant une trahison qui touchait non seulement Isabelle, mais tous ceux impliqués dans la construction de la maison. Le stratagème trompeur de Gustavo se déroulait devant les yeux d'Henri comme une narration de cupidité et de malhonnêteté. En comprenant l'ampleur de l'injustice commise contre Isabelle, Henri ressentit un mélange de colère et de détermination. La vérité était maintenant claire, et sa loyauté envers sa mère se renforçait. Henri savait qu'il devait redresser la situation, mais il ne pouvait pas le faire seul. Avec des preuves en main, Henri décida d'agir. Il se leva, prêt à confronter Gustavo et à démasquer le véritable vilain derrière les accusations contre sa mère. La nuit avait révélé des secrets sombres, et Henri était déterminé à mettre au jour le vrai visage du coupable qui avait tenté de détruire non seulement la réputation d'Isabelle, mais aussi le rêve que tous partageaient. Alors que le soleil atteignait son zénith dans le ciel, révélant les contours détaillés du terrain, la toile complexe de la tromperie de Gustavo, l'entrepreneur sans scrupules, commençait à se dévoiler. Henri, animé par la détermination de découvrir la vérité, continuait à plonger dans les entrailles du schéma frauduleux. Parmi les documents et les registres méticuleusement organisés, Henri découvrit la sinistre stratégie de Gustavo.
L'entrepreneur rusé ne se contentait pas de profiter financièrement de la construction, mais tissait aussi une toile d'accusations injustes contre Isabelle. Il voulait blâmer ma mère pour détourner l'attention de ses propres manigances, murmura Henri pour lui-même, reliant les points du plan machiavélique de Gustavo. La découverte jeta une lumière cruelle sur la vraie nature de l'entrepreneur. Gustavo ne se contentait pas de tirer profit financièrement de la construction, mais manipulait aussi la situation pour incriminer Isabelle. L'idée qu'une mère dévouée soit la cible d'une ruse aussi sournoise était presque insupportable pour Henri. En partageant ses découvertes avec des amis fiables de la communauté, Henri réalisa que le complot de Gustavo ne nuisait pas seulement à Isabelle, mais mettait également en doute l'intégrité de tous les impliqués dans la construction de la maison. Le terrain, autrefois le lieu de la célébration, était maintenant un champ de bataille contre la cupidité et l'injustice. Déterminé à démasquer Gustavo, Henri commença à esquisser un plan pour exposer le véritable coupable. L'entrepreneur, pensant que son stratagème avait triomphé en incriminant Isabelle, ignorait que la marée était sur le point de tourner contre lui. Les pièces du puzzle s'emboîtaient lentement, préparant le terrain pour la révélation qui changerait le destin de la construction et réhabiliterait le nom d'Isabelle de la diffamation injuste. La lune se levait dans le ciel étoilé lorsqu'Henri, les épaules chargées de détermination, prit une décision cruciale. La lueur argentée illuminait son visage tendu alors qu'il contemplait les documents révélant la ruse de Gustavo. Le terrain, autrefois plein d'espoir, était désormais le théâtre d'une bataille pour la vérité. Déterminé à protéger Isabelle et à restaurer l'intégrité du projet, Henri savait qu'il avait besoin d'alliés. Dans un geste de courage, il décida de solliciter l'aide des autorités pour exposer le véritable criminel derrière les fausses accusations. Le lendemain matin, Henri se rendit au commissariat, emportant avec lui les documents prouvant l'innocence d'Isabelle et pointant directement vers Gustavo. En pénétrant dans le bâtiment, l'air était électriquement chargé de tension et d'urgence. En rencontrant le détective en charge de l'affaire, Henri lui livra les révélations angoissantes. « J'ai besoin de votre aide. Ma mère est injustement accusée, et j'ai des preuves que le vrai coupable est Gustavo, l'entrepreneur. » Le détective, sceptique mais intrigué, examina les documents présentés par Henri. « C'est sérieux. Nous devons enquêter immédiatement. » Les rouages de la justice commencèrent à tourner tandis que le détective élaborait un plan pour dévoiler le complot de Gustavo. Henri, attendant avec anxiété, savait que le défi ne faisait que commencer. L'engagement à protéger sa mère et à laver son nom le propulsait au-delà des limites. « Tu ne me pardonneras jamais, mais nous allons exposer Gustavo pour ce qu'il est, maman. »« Je promets de rendre justice », se dit Henri, portant non seulement des preuves tangibles, mais aussi la force d'une détermination inébranlable. Le voyage pour démasquer Gustavo et redonner honneur à Isabelle était sur le point de commencer. À l'aube d'un nouveau jour, Henri se préparait à affronter les manigances de l'entrepreneur, confiant que la vérité l'emporterait sur le mensonge et que la justice serait enfin rétablie. Le soleil émergeait à l'horizon lorsqu'Henri, accompagné de détermination et des policiers en charge de l'affaire, entamait un périple sur le chemin de la vérité. Les couloirs du commissariat résonnaient de la sensation d'urgence tandis que les enquêteurs plongeaient dans les détails complexes du stratagème frauduleux de Gustavo. Assis dans une salle éclairée par des lampes froides, Henri partagea avec les policiers les découvertes qui l'avaient conduit jusqu'ici. « Gustavo voulait accuser ma mère, mais j'ai les preuves qu'il est le véritable criminel. Nous devons le démasquer. » Le détective, examinant les documents, hocha gravement la tête. « Nous allons déterrer chaque détail de ce complot. Notre mission est d'amener la vérité à la lumière. » L'enquête devint une danse méticuleuse de questions et de réponses, chaque pièce du puzzle révélant un nouvel aspect de la perfidie de Gustavo. Henri, avec une patience féroce, détailla les transactions frauduleuses, les matériaux de moindre qualité et les tentatives de l'entrepreneur d'incriminer Isabelle. Des conversations téléphoniques interceptées et les témoignages des ouvriers du chantier contribuèrent à tisser le récit de la trahison de Gustavo.
Le détective, avec un regard perspicace, connecta les points, donnant vie aux révélations qui transformaient un simple projet de construction en un drame de trahison et de rédemption. Alors que les révélations surgissaient, la salle d'interrogatoire devenait le théâtre d'émotions intenses. Henri, en observant le démantèlement du plan trompeur, ressentait un mélange de soulagement et d'indignation. « Il a failli détruire notre vie, maman. Mais nous ne permettrons pas qu'il s'en tire impuni. » L'enquête prenait de l'ampleur, et la vérité émergeait comme une phénix des cendres du mensonge. La stature de Gustavo, autrefois respectée, se désagrégeait devant les yeux de la justice. Le cercle se refermait, révélant non seulement l'étendue de la fraude, mais aussi la résolution ferme d'Henri à protéger Isabelle et sa communauté de la cupidité et de l'injustice. Le soleil plongeait à l'horizon, peignant le ciel de tons d'orange et de rose, tandis qu'Henri et les policiers rassemblaient les dernières pièces du puzzle. La vérité, depuis longtemps enfouie sous les mensonges de Gustavo, était sur le point d'émerger comme une marée irrépressible. Au centre du commissariat, devant un mur couvert de photographies, de graphiques et de notes, Henri attendait avec impatience la confirmation que la justice était en marche. Le détective, examinant les documents incriminant Gustavo, hocha la tête avec une expression sérieuse. « Nous avons tout ce dont nous avons besoin pour montrer à la communauté qui est le véritable coupable. » Avec les preuves en main, la nouvelle se répandit comme un feu sauvage dans la petite ville. Les habitants, initialement divisés par les accusations contre Isabelle, se rassemblaient maintenant dans le choc et l'indignation en découvrant le vrai visage de Gustavo. Henri, conscient de l'impact que cette révélation aurait sur sa mère et la communauté, sentait un nœud serré dans son estomac. Le lendemain, une réunion extraordinaire fut convoquée sur la place centrale de la ville. La nouvelle se propagea, attirant les habitants qui attendaient avec impatience d'entendre enfin la vérité révélée. La place, autrefois silencieuse, bourdonnait maintenant de murmures et de regards attentifs. Devant la foule, Henri, aux côtés du détective, partagea les révélations qui démasquaient Gustavo comme le véritable escroc. Les visages présents oscillaient entre le choc et l'incrédulité, se transformant en indignation à mesure que le récit se déployait. Isabelle était innocente tout le temps. Gustavo a comploté pour détruire non seulement notre maison, mais aussi la réputation d'une femme dévouée, déclara Henri, sa voix résonnant avec un mélange de colère et de soulagement. La communauté, initialement divisée, se rassemblait maintenant en soutien à Isabelle, condamnant la manœuvre traîtresse de Gustavo. Les expressions de surprise et de colère résonnaient sur la place, créant une atmosphère chargée d'émotion et d'indignation. La vérité, enfin, avait sa lumière méritée, et l'obscurité de la tromperie commençait à se dissiper. Isabelle, regardant la révélation à la télévision, ressentit une vague d'émotion en voyant la communauté se rassembler en sa défense. Des larmes de soulagement coulaient sur son visage alors que l'injustice qui l'avait emprisonné disparaissait enfin. La maison, qui avait été le symbole d'accusations fausses, émergeait maintenant comme un phare d'espoir et de résilience contre le complot traître de Gustavo. Le ciel se teintait de doux tons de rose et d'or lorsque les dernières ombres de la trahison étaient dissipées par la lumière de la vérité. Les rues de la petite ville bouillonnaient avec la nouvelle qui se propageait comme un feu, révélant Gustavo comme l'architecte du mensonge et Isabelle comme une victime innocente. Le murmure de la communauté résonnait avec choc et indignation, un chœur de voix s'élevant contre l'injustice qui avait plané sur Isabelle. Alors que les autorités proclamaient l'innocence d'Isabelle, la ville se préparait à la recevoir de retour à la liberté. À l'extérieur de la prison, Henri, anxieux et ému, attendait le moment de la réunification. Le soleil brillait fort, comme s'il célébrait la victoire de la vérité sur les ténèbres. Lorsque la porte de la prison s'ouvrit enfin, Henri et Isabelle se retrouvèrent dans un étreinte serré. Les larmes qui coulaient étaient un mélange de soulagement et de joie, une célébration émouvante de la liberté conquise. « Maman, tu es enfin libre » murmura Henri, la tenant comme s'il craignait que la liberté puisse s'échapper à nouveau. Dehors, la communauté se rassembla, formant un couloir humain de soutien et de solidarité.
La place centrale était animée par des visages familiers et inconnus, tous unis par la détermination de rendre justice. Isabelle, en marchant dans le couloir des bienvenus, sentait la chaleur de la communauté l'envelopper. Chaque pas était un voyage de renaissance, une rédemption méritée face à l'adversité. La maison, autrefois souillée par de fausses accusations, se dressait maintenant comme une forteresse de résistance. La scène d'Isabelle sortant de prison devint un spectacle digne d'être enregistré. Les photographes locaux capturaient chaque instant, les journalistes enregistraient des paroles de triomphe et les images de la femme qui avait fait face à l'injustice avec dignité résonnaient dans le cœur de tous ceux qui étaient témoins. Le renouveau de la maison d'Isabelle, maintenant entourée de l'étreinte chaleureuse de la communauté, transcenda le physique pour devenir une métaphore spirituelle. C'était une preuve que l'amour, la vérité et la solidarité pouvaient surmonter les plus grandes adversités.